vous avez vu, hein, comme je vous dis bien, la transition est devenue maintenant la refondation. Mais aujourd'hui, nous voyons, même aujourd'hui comme ça, là où je vous parle, à l'intérieur du pays, à Beila, les gens sont sortis, ils sont en train d'apporter leur soutien au CNRD, en l'occurrence le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes en train de voir ici, c'est-à-dire que les Guinéens commencent à prendre conscience avec les événements qui se sont passés. Merci beaucoup. Voilà. Mettez les cœurs, ça facilite la communication. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour vous. Alors les frères, vous avez vu qu'aujourd'hui, d'AMM, Makosso a fait une vidéo. Makosso, il a fait une vidéo. Et cette vidéo-là fait mal, c'est-à-dire aux apatrides de la République. Des gens qui montrent les côtés négatifs de la Guinée. Et pourtant, c'est-à-dire on a toujours dit en français que, merci beaucoup, que, c'est-à-dire le linge sale se lave en famille. Le linge sale se lave en famille. Mais nous avons vu des Guinéens, comme ils n'aiment pas le général Doumbouya, c'est-à-dire ils font sortir des images de la République de Guinée pour vilipender ça partout. Et pourtant, la Guinée a pris son indépendance plus de 66 ans. Plus de 66 ans depuis que le général Doumbouya, lui-même, il n'était pas né. Donc, aujourd'hui, lui, il est au pouvoir pendant 3 ans. Mais tout le malheur de 66 ans en République de Guinée, tout le malheur que lui n'a pas été à la base, ses parents n'ont pas été à la base, ça dit ce malheur-là, on dit que c'est lui, que c'est le général Doumbouya. Donc, il n'y a pas de route, c'est parce que Doumbouya est au pouvoir. Il n'y a pas d'hôpitaux, c'est parce que Doumbouya est au pouvoir. Maintenant, Camille Makosso, qui n'est pas guinéen, mais avant ça même, de passage, je vais vous signaler quelque chose. Vous avez vu les influenceurs ivoiriens? Il n'y a aucun influenceur ivoirien qui va voir un influenceur guinéen, il va venir s'accoler à ce dernier pour prendre des photos. Non, non, non. Parce que dans leur mentalité, ils sont en avance. Parce que nous, nous ne sommes pas blogueurs, nous les motivateurs. Nous ne sommes pas des blogueurs. Si on était blogueurs, on allait communiquer autrement. Mais comme nous ne sommes pas des blogueurs, c'est pourquoi nous communiquons de la sorte comme ça. Mais regardez, les gens, les Guinéens, vos influenceurs là, qui disent qu'ils sont puissants. Mais quand ils voient les influenceurs ivoiriens, ce sont eux qui courent, aller vers les influenceurs ivoiriens, à prendre des photos, à avoir de la visibilité. Je vais vous dire, il y a beaucoup de blogueurs guinéens, ils ont été faits par les Ivoiriens. Parce que quand quelqu'un se lève, il dit, voilà, moi j'ai passé mon enfance en Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien, je suis mais d'origine guinéenne. Ce sont vos influenceurs là. C'est pourquoi, allez-y regarder. Donc Camille Makosso, il n'y a pas, disons, un blogueur guinéen, je ne parle pas, disons, des activistes, mais il n'y a pas un blogueur guinéen qui peut s'arrêter devant Makosso. C'est-à-dire, tous les blogueurs guinéens, on leur prend, on les met ensemble. Là, tous les blogueurs guinéens, je vous dis bien, excepté Sorel Wantoche, on vous met tous ensemble. Vous venez devant Makosso, vous êtes une petite goutte d'eau dans l'océan. Une petite goutte d'eau dans l'océan devant Makosso. Donc, quand on voit vos vidéos là, vous êtes contre Makosso. Il a expliqué que le général est le meilleur président de l'Afrique. Mais il a raison. Quand le général est allé en Chine, d'abord, avant même de parler de la Chine, aujourd'hui, l'action du général Doumbouya a donné à réfléchir à monsieur, c'est-à-dire Ibrahim Traoré, du Burkina. Parce que Ibrahim Traoré, quand il avait pris le pouvoir, il était tellement agité. Il était tellement agité que moi-même j'avais peur de sa vie. Parce que les Européens, ils ne sont pas comme nous les Africains. Non. Les Européens, ils ne sont pas comme nous les Africains. L'Européen, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu es contre l'Europe, quand tu es contre les intérêts de l'Europe, eux, ils ne vont pas dire que voilà, c'est-à-dire ce dernier-là, il n'est pas important. Parce que, si vous regardez pourquoi les militants de Pinocchio ne sont pas renseignés,
Il faut que nous mettions des vidéos, c'est-à-dire des menteurs blogueurs, pour, c'est-à-dire les inspirer. Parce que avant, si eux, ils n'aiment pas quelqu'un, ils ne te regardent pas. S'ils n'aiment pas un blogueur, ils ne te regardent pas. Mais les Européens, ils ne sont pas comme ça. Les Européens, ils suivent leurs ennemis. C'est pourquoi, quand vous prenez, c'est-à-dire Patrice Lumumba, à l'époque, allez-y regarder. Nous, on ne ment pas, on n'invente pas. Patrice Lumumba, la CIA était derrière Patrice Lumumba. Tout ce que même ses pattes dentifrice qu'il prenait pour se brosser, ils étaient au courant de tout ce qu'il achetait. Parce que le blanc, il est comme ça. Il suit son ennemi. Et il te détruit. Comment? Voilà, vous savez, il y a l'embouteillage. En même temps, nous sommes ici patriotes. Voilà, quand il y a l'embouteillage, vous laissez quelques personnes passer. C'est comme ça ici en Europe. Ce n'est pas comme d'autres pays, là où tout le monde est agité. Tout le monde veut se battre. Donc les frères, Martin, c'est-à-dire Malcolm X, quand on était derrière lui, tout ce qu'il prêchait, ça n'allait pas dans l'intérêt, c'est-à-dire du gouvernement américain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il était piégé, il était sur écoute, tout. Et ce que les Occidentaux n'ont pas laissé pour ces gens-là, ils ne vont pas laisser pour Ibrahim Traoré. Donc, le général Doumbouya a dit publiquement, c'est-à-dire aux Nations Unies, que la Guinée n'est ni contre ni pour un pays. La Guinée n'est ni contre ni pour, c'est-à-dire des grandes puissances. Parce que tous les gens qui critiquent, qui se disent panafricains, qui critiquent les puissances, ces gens-là ont tous les documents de l'Occident. Les gens-là, qui vous disent qu'ils sont panafricains, et tous ils disent que, c'est-à-dire ils ont tous les documents là. Parce que les Africains que moi j'ai connus, qui ont laissé le privilège là, et se retourner en Afrique, c'est le peuple libérien, les Libériens. Ils ont dit aux Américains, nous allons nous retourner dans notre country home, en Afrique, l'Afrique de nos ancêtres. Eux, ils se sont retournés. Il y a d'autres qui ont refusé. Mais les Africains qui n'ont pas été, après l'indépendance, ce sont eux qui sont venus en France, ou leurs parents. Ils ont eu des documents ici, en Occident. Et ce sont ces enfants-là qui ont étudié, au lieu de faire avancer l'Afrique, ce sont eux qui se transforment en panafricains. Donc on connaît. Vos jeux-là, ça dit nous, on connaît déjà. Donc nous, on observe nos ennemis. Nos ennemis, on observe. Parce que quand ton ennemi disparaît, il faut t'inquiéter. Mais quand tu surveilles ton ennemi, ça dit toi-même, tu pourras contrôler ton ennemi. Et c'est ce qui est bon. Donc nous les Guinéens, nous avons toujours été comme ça. Regardez les gens qui sont contre la Guinée. Et regardez, ça dit apprécier les gens. Parce que si quelqu'un vous aime, pourquoi vous allez vous inquiéter? Mais si quelqu'un ne vous aime pas, il faut, c'est-à-dire faire attention. Cette personne risque de vous empoisonner. Cette personne risque de monter un attentat contre vous. Ça peut se faire. Donc l'ennemi est capable de tout. Donc les ennemis du général Mamadi Doumbouya, on voit les gens là sur les réseaux sociaux. Tout le malheur de Alpha Condé, ils ont amené ça. Ils disent que c'est Doumbouya. Et pourtant, ils ont oublié. Aujourd'hui, eux, ils nous parlent de 40 et quelques morts. Et Doumbouya a attaqué une armée pour aller déloger le président qui était là-bas. Mais ce qui me fait mal, les gens qui parlent de 40 morts ou bien 100 morts, ce sont eux qui savent les chiffres. Des chiffres fantaisistes comme ça. Mais les gens là ont oublié qu'il y a eu plus de 400 et quelques Guinéens qui ont été enterrés à Bambeto. Plus de 400 et quelques Guinéens qui ont été enterrés. Leurs noms sont là-bas. Allez-y, regardez. Mais comme, c'est-à-dire le cerveau du Guinéen, le Guinéen, c'est-à-dire le jour qu'il naît, on lave son cerveau avec l'oubli. C'est-à-dire, et l'oubli immédiat. C'est ça. C'est-à-dire, ce qui se passe, quand il y a un événement, il oublie l'ancien. C'est comme ça le Guinéen est. Donc, aujourd'hui, regardez les gens qui disent qu'est-ce que le général a fait en Guinée. Nous, on s'en fout de vous convaincre. Parce que, comme moi je dis toujours,
On ne pourra jamais convaincre quelqu'un, c'est-à-dire qui se trouve dans des ténèbres, et cette personne ne veut pas sortir. Si vous regardez l'avènement de Pharaon, Dieu a tout fait. Moïse a montré, c'est-à-dire des miracles au Pharaon. Mais quand, c'est-à-dire on rétablit le Pharaon dans ses droits, il oublie le passé. Il oublie le passé. Quand ils ont transformé l'eau en sang, le Pharaon a vu, il est venu, il a prié, c'est-à-dire il a demandé pardon à Moïse. Il faut prier ton Seigneur, c'est-à-dire de nous épargner de ça. Et quand le Seigneur les a épargnés, après le Pharaon a oublié. Donc la majeure partie des Guinéens sont comme ça. C'est des gens qui oublient. Mais nous, en tant que motivateurs, en tant que Guinéens conscients, nous savons que le malheur de Guinée, on ne peut pas chapeauter ça à notre champion, le général Mamadi Doumbouya. Il y a eu toujours des disparitions en Guinée. Il y a eu toujours, quand on tuait des gens, c'est pourquoi j'ai entendu un faux blogueur qui a attaqué Makosso. Il dit qu'au temps du professeur Alpha Condé, qu'il y avait tellement d'ambiance. Il a raison. Il a raison. Il y avait tellement d'ambiance dans notre pays. Et l'ambiance là, c'est quoi? L'anarchie, les manifestations. C'est vrai. C'est des ambiances qui manquent aux Guinéens. Ça dit, il faut sortir, il faut manifester, il faut brigander, il faut insulter. Ce sont ces ambiances-là qui manquent aujourd'hui à ces faux blogueurs-là. Parce que ce sont eux qui sortaient sur les réseaux sociaux, qui disaient que les gens qui tombaient sur la route de Prince, Bambeto, Wanidara, que c'était des gibiers. Ce sont eux. Donc l'ambiance-là, ça manque à ces gens-là, les frères. Donc nous allons vous dire, les frères, restez tranquilles. Aujourd'hui, ils ont dit qu'il n'y a pas de création d'emplois. Nous, on est fatigués maintenant c'est-à-dire poster des vidéos. Parce que maintenant, ce que nous allons vous dire, chaque Guinéen conscient, au moins, donnez-vous la peine de suivre quand même la RTG. C'est bon pour vous. Allez-y suivre, c'est-à-dire les réalisations qui sont en cours dans notre pays. Voilà aujourd'hui, Sogipa, on est en train d'implanter une nouvelle usine, dernier cri, dans notre pays. Une nouvelle usine. Donc, les frères, et quand vous regardez en Guinée, regardez notre aéroport qui est en expansion. Nous savons que les routes qui sont là-bas, c'est-à-dire sont des routes secondaires, comme ici en Europe. Il y a des autoroutes et il y a des routes secondaires. Quand vous quittez Amsterdam, allez à Paris, vous pouvez éviter l'autoroute. À partir de Bruxelles, vous pouvez éviter l'autoroute, vous passez dans les routes secondaires. Vous n'allez pas payer. Et ça va vous prendre 6 heures du temps. Mais quand vous prenez, disons, l'autoroute à partir de Bruxelles, ce péage-là, le péage là-bas, donc ce péage, ça vous permet de faire 1h30 minutes du temps arrivé à Paris. Nous connaissons, nous sommes sur cette route-là souvent. Vous comprenez? Donc, ces routes que vous voyez aujourd'hui là, que les gens sont en train de dire, des petites routes, c'est vrai, ils ont raison. Parce que les gens que ces gens-là supportent aujourd'hui, ces ministres-là n'ont pas été à la hauteur. Et pourtant, quand un pays se développe, quand il y a la démographie, c'est-à-dire le pays, c'est-à-dire les élites doivent changer. Ils doivent changer. Mais chez nous, ils n'ont rien changé. Parce que les routes qui étaient... Parce que, un exemple, l'hôpital. L'hôpital qu'on avait avant, la Guinée, il n'y avait pas une forte démographie. Toute la Guinée, c'était 3 millions. 3 millions d'habitants. Toute la Guinée. Donc les hôpitaux qui étaient là-bas étaient adaptés à cela. La prison qui était là-bas était adaptée à cela. Mais à partir du moment qu'il y a une forte, c'est-à-dire démographie, c'est-à-dire les gens, les gouvernants, les élites, ils doivent aussi, c'est-à-dire travailler en fonction de cela. Ils doivent construire plusieurs, disons, prisons, plusieurs hôpitaux, ou moderniser nos prisons. C'est comme ça. Mais depuis autant de Sékou Touré, regardez, pendant 66 ans, les routes qui ont été tracées par les colons, et ce sont ces mêmes routes-là que nous, on a. Et pourtant, si vous regardez en Côte d'Ivoire, vous regardez au Sénégal, les élites, ils ont pu moderniser.
Ils ont construit des routes, ils ont construit des villes. C'est comme au Nigeria, quand vous partez. Avant, leur, disons, capitale, c'était où? La capitale du Nigeria. C'était où? C'était à Lagos. Mais maintenant, comme le Nigeria est riche, les élites qui étaient là, qui sont là-bas, ils sont intelligents, ils se sont énervés. Ils ont dit que Lagos est surpeuplé. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont allés construire une autre capitale aujourd'hui qu'on appelle Abuja. Abuja. Ils sont allés construire là-bas. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir la vision, comme le disait même Alpha Condé. C'est-à-dire, il faut avoir de l'imagination. Mais le cadre guinéen, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est-à-dire, il stagne. Il stagne. Il n'évolue pas. C'est-à-dire, le cadre guinéen n'évolue pas. Regardez, c'est pourquoi, quand nous on va en Afrique, quand on voit les cadres là, quand ils vous parlent, c'est-à-dire, ils veulent même se prosterner devant nous. Parce que nous, on vient de l'Europe. Hein? Ou bien, nous avons nos maisons, nous avons nos voitures. Donc, il faut nous respecter. Mais qu'est-ce qu'eux, ils font? Et pourtant, c'est-à-dire, ces gens-là, ils gagnent, c'est-à-dire, des marchés à l'extérieur de la Guinée. Ils viennent en Europe, ils vont en Asie. Mais ils voient les infrastructures. Pour eux, ils disent que c'est-à-dire, non, Alabarawali. C'est ce qu'ils disent, le cadre guinéen. Il dit non, Alabarawali. Ce n'est pas Allah qui est venu travailler là-bas. Allah a donné la force, la matière grise à ces gens-là de construire leur pays. C'est pourquoi les gens-là ont construit leur pays. Sinon, la Chine n'était pas comme ça. Si vous vous rappelez, dans les années 86 ou bien jusqu'à 90, les Chinois fuyaient la Chine. Les Chinois. Même en Guinée, un temps, il y avait eu une propagande pour dire qu'ils ont envoyé les femmes chinoises au port, que les gens n'ont qu'à les trier. Tellement que les Chinois étaient pauvres à l'époque. Tellement qu'ils étaient pauvres. Les gens se foutaient des Chinois. Mais les élites qui étaient là-bas à l'époque, ils ont tout fait pour mettre en avance, c'est-à-dire l'intérêt de la nation. C'est-à-dire moderniser, c'est-à-dire s'éduquer, pour éduquer la population, pour que les gens puissent travailler. Et aujourd'hui, nous Africains, nous on se moquait des Chinois. Aujourd'hui, c'est nous qui partons en Chine pour aller prendre ces pacotilles-là, envoyer en Afrique et aller se faire de l'argent. C'est nous Africains, c'est nous Guinéens. Donc les frères, nous on ne va pas vous cacher les réalités. Moi je suis en Europe. Je suis en Europe. Je travaille. Que vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, mais chaque jour, quand je fais des vidéos, je suis dans une voiture. Et il faut calculer, il faut, c'est-à-dire chronométrer. Vous allez voir que je fais au moins 1 heure du temps, je suis en train de conduire sur l'autoroute. Je connais. Les Européens, on ne dit pas qu'il n'y a pas de corruption en Europe. Eux, ils sont les champions dans la corruption. Mais ils mettent l'intérêt de la nation en avant. Mais nous, les Guinéens, on dit non, non, non. Le malheur, ça dit tout le malheur qu'on a, c'est le général. Et maintenant, on sort, on monte des mensonges. Maintenant, Makosso sort, c'est-à-dire, il vous déconstruit. Et vous sortez, vous vous fâchez. Et ce que Makosso a dit sur le général, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un président plus panafricain que le général Mamadi Doumbouya? Un président africain? Il n'y a pas. Eux tous, dans les conférences, ils sont habillés en veste. Parce que devant le blanc, devant les occidentaux, ils sont, c'est-à-dire, eux, ils sont gênés. Il faut s'habiller en veste. Il faut se cravater. Hein? Et pourtant, Sékou Touré savait s'habiller. Lansana Conté, il savait s'habiller. Mais un président, c'est quelqu'un. Attendez, on m'appelle là. Allô, mon petit. Allô? Excusez-moi. Allô, petit. Après le live, je t'appelle alors. Vous comprenez? Excusez-moi. Donc, le général Doumbouya, quand vous voyez le général Doumbouya, les frères, la page est tellement attaquée que je ne vois même pas ce que vous écrivez. Mais quand même, envoyez les cœurs et
commentez, partagez, partagez. Je sais que vous partagez, mais ça ne va pas. Parce que nous, moi je sais, les gens qui ne sont pas, c'est-à-dire signalés, allez-y sur leur page. Ce ne sont que des mensonges. Et c'est ce que le Guinéen, il aime. Ils aiment. Parce qu'ils sont tous isolés en Occident. Donc, il faut aller écouter des gens, c'est-à-dire pour se faire plaisir. C'est ça. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Si j'ai décidé de parler de mon pays, les frères, je ne vais pas vous mentir. Parce que si je mens, je ne fais pas à vous. C'est-à-dire, je fais ça à moi-même et à mes enfants. Parce que je ne veux pas qu'un jour, les gens voient mes enfants et vont dire « Hé, Nodji Baba, vous les fallait là, Nodji Baba là ?» Non, c'est ce que j'évite. Parce que, aujourd'hui, la majeure partie des menteurs-blogueurs et le blogueur mégawatt, ça dit ça, ça les suit. Ce qu'ils ont fait dans la vie là, ça les suit. Aujourd'hui, un jour, leurs enfants, les gens vont faire sortir les images. Parce qu'avant, on disait que la parole s'envole, l'écrit reste. Mais maintenant là, la parole ne s'envole plus. Parce que tout ce que je dis, c'est-à-dire, c'est les gens vont découper les vidéos, les gens vont enregistrer la vidéo. Et ça va être avec eux. Même si moi j'efface ici, la vidéo, elle est déjà virale. C'est avec les gens. Donc, je vous dis les frères, le général Mamadi Doumbouya est allé à New York. On a vu comment le monsieur était habillé. Nous avons vu. En africain. Et aujourd'hui, il fait la promotion même de nos textiles en Guinée. Tous les ministres guinéens sont habillés. Eux-mêmes, ils sont fiers maintenant. Du forêt sacré, du lépi, ainsi de suite. Quand il est allé en Chine, pendant que les autres étaient habillés avec des vêtements, c'est-à-dire produits, des vêtements européens, des vêtements européens, des gens qui se disent panafricains, le général Doumbouya, la photo, c'est-à-dire de famille, il était habillé en africain. Où est, c'est-à-dire, qui vous pouvez dire il est plus panafricain? Parce que le panafricanisme, ce n'est pas dans la bouche. C'est dans le comportement. C'est dans ce que vous faites. C'est ça qui prouve que vous êtes panafricain. Ce n'est pas venir bavarder sur les réseaux sociaux. Faire de vous un panafricain. Parlez de la France, vous vivez de la France. Vous-même, votre existence, c'est la France. Parce que si la France dit aujourd'hui, c'est-à-dire nous allons faire voter une loi, c'est-à-dire une loi de récupération des nationalités à tout Français, c'est-à-dire étranger, qui critique la France, qui est contre les intérêts de la France. Parce que à partir du moment que vous avez une nationalité, vous êtes, c'est-à-dire de ce pays, à vrai dire. C'est vrai. Maintenant, c'est pourquoi en Hollande, si vous avez la double nationalité, c'est très simple. Quand vous gâtez en Afrique, dans votre pays, vous avez la double nationalité, la Hollande ne va pas vous aider. Si vous êtes, c'est parce que l'État veut. Si l'État veut, ils vont le faire. Mais s'ils ne veulent pas, ils vont dire, mais vous êtes Guinéen, vous êtes Hollandais. Maintenant, comme vous avez gâté en Guinée, donc nous, c'est-à-dire, nous allons vous laisser la législation guinéenne va s'occuper de votre cas. C'est très simple. C'est pourquoi M. Kassori est en prison. C'est pourquoi M. Damaro est en prison. Sinon, s'ils n'avaient pas les nationalités guinéennes, mes frères, ces gens-là, l'Amérique allait exiger qu'on les libère. Mais les gens, ils ne comprennent pas. On ne vous explique pas. Parce que, c'est-à-dire, vous aimez les menteurs. Les gens qui vous mentent. C'est ces gens-là que vous appréciez. Donc, les frères, nous, on n'est pas là pour vous. C'est-à-dire pour maquiller le mensonge et mettre devant vous. Les gens vous font savoir que depuis que Doumbouya est venu, il n'y a pas de travail. Mais le travail, ça se crée. Aux États-Unis, il y a beaucoup de chômeurs qu'en Europe ici. En Europe, il y a beaucoup de chômeurs qu'en Afrique. Renseignez-vous. En Europe ici. C'est pourquoi la politique européenne est accentuée sur deux aspects. Deux aspects. Je vous dis bien, retenez et allez vous renseigner. La politique ici en Europe est accentuée sur deux aspects. Je vous dis bien.
la création de l'emploi et lutter contre l'immigration. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ça dit deux aspects. La création de l'emploi, c'est-à-dire favoriser les investisseurs pour qu'ils puissent investir dans le pays. Pour que les gens puissent travailler. Et en Hollande, il y a beaucoup de travail. Ici en Hollande, que moi je vous dis. Je connais l'Europe, mais ça dit précisément, je connais la Hollande. Il y a beaucoup de travail en Hollande. Quiconque vous dit qu'il n'y a pas de travail, il n'est pas qualifié. Si vous êtes qualifié, il y a assez de travail, de jobs, les frères. Donc ça a été créé par les entreprises. Mais il y a eu un temps passé, il y avait moins de travail. Parce que s'il n'y a pas assez de travail, il y aura la discrimination. Parce que quand les natifs, c'est-à-dire de ce pays-là, n'ont pas de boulot et qu'ils voient les étrangers ont assez de jobs, ils vont discriminer les autres. C'est pourquoi il y a la discrimination. Et ça se fait partout. En Angola, on a vu la même chose. En Angola. Les Angolais ont tué beaucoup de Guinéens en Angola. Demandez-les c'est pourquoi. C'est parce qu'il y a beaucoup d'Angolais qui souffrent. Et que, c'est-à-dire, les Guinéens, d'autres étrangers, ils sont en Angola et ils se font de l'argent. Donc les frères, quand nous on vient sur la toile, c'est faire de la pédagogie. C'est de mettre en relief là où nous sommes et chez nous en Guinée. Mais chez nous en Guinée, parce que ici, on ne peut pas planter des arbres fruitiers ici en Europe. Sinon les Européens, ils n'allaient jamais importer, disons, les clémentines. Et quand on parle de clémentines, c'est les oranges. Vous comprenez? Ils n'allaient pas importer ici. Les mandarines, la banane, ainsi de suite. Ça vient de l'Amérique. Ça vient de l'Afrique. Mais nous, on n'arrive pas, c'est-à-dire la terre qui nous appartient, on n'arrive pas à, disons, mettre ça en valeur. Voilà le malheur de l'Afrique, c'est qu'on ne vous dit pas. Et les gens qui sont à la base de cela, c'est vos cadres là. C'est vos cadres. Aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya est en train de mettre c'est-à-dire pression sur les élites. Et aujourd'hui, on est en train de voir en Guinée. Les Guinéens eux-mêmes, ils sont fiers, les cadres guinéens. Parce que quand ils vont aujourd'hui à la plage Kamayen, qui me manque même, et bientôt, Inch'Allah, je vais aller prendre un pot là-bas. La plage Kamayen, on n'a jamais eu de plage. Jamais eu de plage en Guinée. Les gens prenaient les pirogues, allaient à Soro. Et Soro, il y avait, disons, chaque année, les gens mouraient. Et puis les gens m'ont dit, non, ni nena n'ameni, ni nena na Soro, nana n'ameni domfi. Qu'il y a des génies. C'est-à-dire qu'ils mangent les gens par an. Tout ça, c'est faux. C'est parce que l'État s'est désengagé. Il faut envoyer des bateaux qui peuvent transporter les gens de Kaloum jusque là-bas. Vous allez voir si les Guinéens vont manger les gens. Mais tellement que le Guinéen fait pitié, il faut qu'on vous amadouille avec, c'est-à-dire des futurités. Et ils vont aller mentir sur Dieu. Alanara, Giri. C'est pas ça, les frères. Comme on a vu une vidéo, quelqu'un, un citoyen, il se jette sur la police. C'est en Guinée, on peut frapper un policier. On peut frapper un gendarme. Ici, le policier, c'est-à-dire le gendarme, ici, comme en Hollande, il n'y a pas de gendarme. Mais on les appelle arrestasitim. Arrestasitim, c'est ce qui est là. Les gens là, si c'est à l'aéroport, on les appelle les maréchaussées. Connus que maréchaussées. Et ils sont comme les gendarmes. Les frères, vous frappez un policier ici. Parce que le policier représente la loi. Le gendarme représente la loi en Guinée. Mais le Guinéen peut se lever. Il gifle un policier. Il gifle un gendarme. Quelqu'un qui est payé par l'État, par le contribuable guinéen, pour assurer, malgré que je sais, il y a beaucoup de policiers qui ne font pas bien leur travail. On sait. Mais il faut expliquer aux citoyens, il faut avoir peur des policiers. Il faut avoir peur des gendarmes. Il faut avoir peur, c'est-à-dire des hommes de loi, de l'uniforme. Mais on ne fait pas ça. On se jette et on filme. Normalement, quelqu'un qui frappe un policier ici et une autre personne filme, la personne qui a filmé aura beaucoup de problèmes. C'est mon travail, je connais. Nous apprenons les lois là ici. Parce que le travail que je fais, c'est-à-dire, c'est ça.
chaque fois, on doit nous apprendre pour ne pas que nous fassions des erreurs. Vous n'êtes pas obligé de prendre. C'est pourquoi, l'autre fois, j'ai fait une vidéo. Je vous ai dit que j'ai publié la vidéo de quelqu'un et je lui ai, c'est-à-dire, donné quelque chose pour qu'il soit content. Malgré que personne ne peut faire ça. J'ai fait parce que moi, je ne suis pas, c'est-à-dire, mon travail ne me permet pas de prendre la photo de quelqu'un et publier. Moi, si je le fais et que vous connaissez mes filiations, vous portez plainte contre moi, mon travail va me radier. Mon travail, ils vont me radier. Parce que c'est mon job, je connais. Vous comprenez? Donc, nous contrôlons, c'est-à-dire beaucoup de caméras. Plus de 10 000 et quelques caméras que nous contrôlons. Vous regardez, c'est-à-dire body language. Vous allez voir le comportement de quelqu'un. Qu'est-ce que la personne fait? Et pour alerter la police. Donc, nous connaissons. Et mon travail ne me permet pas de prendre la vidéo, c'est-à-dire de quelqu'un, que ça soit sextape, excusez-moi du terme, ou autre chose et publier. Je ne dois pas le faire. Mais, par contre, je peux publier d'autres choses, comme ce que les menteurs blogueurs font contre le pays. Parce que devant la loi, je peux me défendre. Devant la loi, je pourrais me défendre. Parce que eux, ils sont là à calomnier. Ils sont là à mentir. Ce n'est pas une vie privée. Eux, ils sont là à parler du pays, de ce qui n'existe pas. Ils sont là à faire la science-fiction. Grâce à eux, il y a eu beaucoup de victimes dans notre pays. Grâce à eux. Donc, je suis en train de me battre pour mon pays, la République de Guinée, dont je suis fier. Donc, les frères, je ne vais pas être long. Donc, on dit à ces gens-là de laisser Makosso. Makosso a commencé la marmaille et il a dit, c'est pourquoi il parlait de tout et de rien. Mais quand il parlait de tout et de rien, regardez sur sa page, il y avait 5 000, 10 000 quand il est en live. Quand il est en live, à l'époque, s'il était en live, il y avait 10 000. Ça dit, lui seul, quelqu'un qui est en live, il a plus de 10 000 personnes. Et aucun Guinéen ne peut le faire. Aucun Guinéen. Vous êtes en live, vous avez plus de 3 000. Aucun blogueur guinéen ne peut le faire. Si quelqu'un faites capture d'écran, amenez-moi. Je vais vous donner de l'argent. Si un Guinéen fait ça, aucun Guinéen ne peut. Un blogueur, hein, ce sont eux qui vont à côté de Makosso pour avoir de la visibilité. Donc vous êtes sortis, vous avez attaqué Makosso. Makosso et moi, on s'écrit. Il a ri. Lui, il ne va pas vous répondre pour vous donner de la valeur. C'est comme quand Singleton a chanté. Et après Singleton vous a répondu. C'était pas bon. Oudi premier, il ne devrait pas vous répondre. Parce que quand Oudi vous a répondu, Singleton vous a répondu dans son live, il vous a donné assez de valeur. On devait vous laisser dans la poubelle de l'histoire. Mais eux, ils sont sortis, ils ont fait ça. Je ne sais pas qui les a conseillés. Mais depuis qu'on vous a abandonné comme ça, vous êtes dans les oubliettes. Aujourd'hui, vous attaquez Makosso, qui a dit que Doumbouya est le meilleur président de la Guinée. Vous dites que... non, tellement que vous êtes choqués, vous dites que ces hôtels-là, ce sont les hôtels d'Alpha Condé. C'est bon. Nous, on va vous demander où Alpha Condé a pris l'argent là. Parce que, à ce que nous sachions, il est venu au pouvoir là-bas pauvre. Et nous savons, dans l'affaire de l'hôtel, la corruption qui s'est passée dedans, nous connaissons. Nous savons. Et même les infrastructures qui ont été financées, on devait nous construire autoroute 2x2. Oui, c'est-à-dire Conakry, c'est-à-dire Kinya, Dabola, aller jusqu'à Kanka, 2x2. Ça ne s'est pas réalisé en Guinée. Ils ont commencé, ils ont bouffé l'argent. Nous savons. Notre pays a été endetté auprès de Ebomaf parce qu'on avait un président Magellan. Le président Magellan qu'on avait se déplaçait à tout moment et on n'avait pas d'avion. Vous avez gros cœur, vous n'avez même pas d'avion pour vous déplacer. Même un petit jet privé, vous n'avez pas. L'avion que le général a envoyé qui est allé chercher des Guinéens, vous dites que c'est avion Bonga. Mais vous, même avion, c'est-à-dire avion moustique, en Mounaouira, il
n'y avait pas ça en Guinée. Le président Magellan a pris, c'est-à-dire a pris les avions de Ebomaf pour endetter la Guinée. Donc nous allons vous dire, nous connaissons l'histoire de notre pays. Donc, ce que Makosso a dit, c'est vrai. Et aujourd'hui, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit le président Tchani, que ce soit, c'est-à-dire le président Ibrahim, disons Traoré, tous que je respecte, ils sont là à adapter, c'est-à-dire la stratégie du général Doumbouya. Se taire, mais travailler, c'est les actes qui parlent. Et aujourd'hui, en Guinée, c'est les actes qui sont en train de parler. Les ennemis de la Guinée, ce sont eux qui sont choqués. Quand ils voient des routes, ils viennent dire, eh Allah. Ça dit, pourquoi Dieu n'envoie pas l'apocalypse dans notre pays? Un tsunami. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? La guerre? D'abord, vous avez dit que c'est le 31 décembre. C'est bien, on est content pour vous. Vous dites que c'est le 31 décembre. Voilà, c'est la fin de la transition. C'est vrai, vous avez raison. Nous ne sommes plus en transition. Et la fin de la transition, c'est le 31 décembre chez nous les Guinéens conscients. Parce que la refondation commence à partir du 1er janvier 2025. C'est la refondation qui commence. Donc, c'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire, la transition prend fin, comme vous l'avez dit. Merci à vous de nous prêter cela. Le 31 décembre, la transition prendra fin. À partir du 1er décembre 2025, nous allons commencer, c'est-à-dire la refondation maintenant de notre pays. Et c'est-à-dire qui est la personne qui est fâchée n'a qu'à prendre l'eau de Javel et boire. On va vous dire ça. Parce que vous ne pourrez rien. Ce n'est pas des gens qui sont en train de parler. Vous êtes à l'extérieur de la Guinée. Vous n'êtes même pas en Guinée. Vous êtes à l'extérieur de la Guinée. C'est vous qui parlez. C'est vous qui tapez vos poitrines. Ça dit, l'homme, le général Doumbouya, le lion noir, lui ne parle pas. Il est assis, tranquillement tranquille. Ah oui, il est assis. Il est assis. Il vous attend. Si vous voulez, allez-y chercher Beniz Staimez. Alpha Condé n'a qu'à aller faire son mea culpa auprès de Beniz Staimez. Et Pinocchio. Ça dit vous tous, et vos blogueurs, et même les centristes, ceux qui ne sont ni à droite ni à gauche. Parce qu'on sait, il y a des blogueurs menteurs. Ça dit ils ont des arrière-pensées dans le cerveau. On connaît. Ça dit quand ils parlent, quand ils s'expriment, on sait. On sait qui eux ils sont. Ils ne sont ni à droite ni à gauche. Mais l'endroit qui est bon, c'est là-bas ils sont. Eux, ils ne s'affichent pas, on connaît. Donc si vous voulez, prenez tous les gens là. Allez-y demander pardon à Beniz Staimez. Et venez attaquer notre pays. Nous allons vous montrer que le pays là a toujours relevé les défis. C'est le moment là que nous allons vous montrer. Donc, les frères, dites à ces plaisantins là que Makosso, c'est-à-dire, moi, c'est-à-dire, je regarde le bon côté. Parce que même il y a eu des prophètes qui n'ont pas été, qui n'étaient pas, disons, parfaits. On dit seul Dieu est parfait. Mais chacun prend le bon côté de toutes choses. Donc, moi, je sais, Makosso a un mauvais côté. Mais moi, ce n'est pas le mauvais côté, là, je regarde. Là où il insulte les femmes, là où il fait tout, la marmaille pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que si tu veux avoir l'argent sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est le secret. Venir être vulgaire sur les réseaux sociaux. Dis de n'importe quoi. Les gens vont te soutenir, tu auras beaucoup d'argent. On connaît les frères. Donc, nous allons vous dire, mais le bon côté là, qu'il parle de mon pays, là, je soutiens ça et je lui remercie. Parce que ce qu'il a dit, il y a beaucoup de Guinéens qui ne connaissent pas les réalités de notre pays. Et si lui, il est en train de le faire, comme le frère Kais Fof, qui a été l'un des premiers à aller en Guinée et aller faire sortir les réalités du pays. Voilà. Donc, nous reconnaissons ces gens-là.
qui sont allés, qui se sont battus aux côtés, c'est-à-dire des frères guinéens, pour montrer les réalités. Pourtant, quand vous regardez les menteurs blogueurs, chaque fois, les gens qui sont en train de mentir nuit et jour. Mais moi, je vous ai dit que le mensonge, c'est-à-dire, est tellement en avance qu'on ne peut jamais penser que la vérité va rattraper le mensonge. Mais la vérité va marcher en colo. Ah oui, c'est-à-dire comme un caméléon. C'est comme ça. C'est comme ça. La vérité va marcher comme, disons, un caméléon. Pour aller retrouver, c'est-à-dire le mensonge qui était à une vitesse hypersonique. Donc, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Toujours. Donc, nous allons vous dire, vous avez menti jusqu'à... Il y a des gens qui ont pensé que Doumbouya n'allait pas faire 2 jours au pouvoir à cause de vous. Mais les gens ont vu que maintenant, Doumbouya est en train de s'éterniser. C'est comme ça que je vais dire. Au pouvoir. Les gens ont vu. Maintenant, chacun cherche à venir auprès du CNRD. Mais c'est ce qui est bon. S'ils viennent, c'est-à-dire s'ils vont suivre les règles du jeu, c'est bon. C'est-à-dire aider la population guinéenne. C'est tout ce que nous voulons. Donc, c'est pourquoi vous attaquez Makanera par-ci, par-là. Il était ici, il était... Nous-mêmes, voilà, quand Makanera n'était pas avec nous, c'est de bonne guerre. Nous, on l'a attaqué. Mais il n'a pas critiqué le général. Makanera, je ne sais pas, il n'a pas critiqué le général. Il ne l'a pas diabolisé. Non. Mais c'est nous, on a fait sortir des anciennes vidéos et publiées. Et on lui a attaqué. C'est vrai. Mais maintenant, si Makanera est dans notre camp, maintenant là, et il est en train, il a compris. Parce que Makanera a dit quelque chose que vous n'avez pas compris. Les blogueurs, ça dit des gens ignorants là. Quand on voit, ça dit des plaisantins, oh, vous faites pitié. Vous faites pitié. Vous attaquez les autres de ce que vous-même vous êtes. Vous êtes ignorant. Quelqu'un qui est ignorant attaque l'autre. Makanera a dit que dans leur jeunesse, qu'il a fini ses études en 86, que quand ils ont fini, il y a eu beaucoup, même au sein du pouvoir, c'est-à-dire du général Conté. Il était une star, on voulait de lui, pour qu'il vienne travailler. Eux, ils ont refusé. Ils ont dit que l'avenir appartient, la Guinée appartient à la jeunesse. Donc, eux, ils attendaient, c'est-à-dire l'apogée, c'est-à-dire des vieux, de Lansana Conté et, c'est-à-dire les cadres qui étaient là-bas à l'époque. Les tontons, que son âme repose en paix, Émile ton papa. Vous comprenez que ces gens-là reposent en paix, que leur âme repose en paix. Les Makanera attendaient, c'est-à-dire ces gens-là, que ces gens-là partaient, la jeunesse allait récupérer le pouvoir. Makanera mentionne que non seulement ils n'ont pas eu le pouvoir, et aujourd'hui, eux qui étaient jeunes, ils sont devenus des vieux. Vous avez compris? Donc Makanera est conscient. Il est conscient que le temps joue contre nous-mêmes. Le temps, ça joue contre vous. Un grand gaillard, tu as plus de 40 ans, tu n'as rien fait dans ton pays. Tu n'as même pas, disons, un poulailler. Et toi, tu te flanques sur les réseaux sociaux en tant que babysitter. C'est toi qui appelle, qui dit qu'il faut qu'il y ait la guerre dans notre pays. Parce que Doumbouya est au pouvoir. Et vous faites pitié. Donc, M. Makanera, vous êtes la bienvenue à la maison. Nous disons au général, même si Makanera est le porte-parole, il est quoi? Nous sommes d'accord. Parce que Makanera fait la promotion et lui, il s'assume. Il s'assume. Voilà. Parce qu'en Guinée, les gens ne s'assument pas. Vous avez vu, nous les motivateurs, nous on s'assume. Hein? Voilà. Nous sommes dedans. Nous sommes dedans et on prouve que nous sommes dedans. Je ne suis pas dedans pour avoir de l'argent. Je ne suis pas dedans pour avoir un poste. Je m'en fous. C'est que j'ai ici là. Même un ministre ne peut pas avoir ça. Je ne me flatte pas. Mais en tout cas, aucun blogueur guinéen, le travail que j'ai peut avoir ça. Non, non, non. Parce qu'il faut aller se former. Donc,
nous sommes contents avec le CNRD. Nous savons, en tant que Guinéens conscients, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Mais nous assumons notre histoire. Voilà. Voilà Pinocchio aujourd'hui qui dit que, ça dit bloc libéral, qu'il ne va plus se succéder au bloc libéral. Il va passer la main. Mais pourquoi dans son parti, il ne va pas passer la main? Donc, Makanera, ce que vous dites, ça dit, c'est tellement limpide comme l'eau de roche. Mais comme le Guinéen n'est pas renseigné, ce que vous avez dit, c'est vrai. Au temps du CNRD, il y a plus eu de création d'emplois. Mais on n'a pas besoin maintenant de sortir, de convaincre les ignorants. Parce que si quelqu'un est ignorant 3 fois, ça dit, ne venez pas et essayez de convaincre ces gens-là. Les gens là sont ignorants une fois, on connaît. On a essayé. Et ils sont restés dans l'ignorance. Et 2e fois. Et 3e fois encore, ils sont ignorants. Ils ont vu ce que le général est en train de faire. Donc, nous allons vous dire, les frères, et il faut mettre balle à terre. Comprenez. Soyez fiers de ce pays-là. Soyez fiers du général. Voilà. Merci. C'était votre frère Malika Zulu Diakité. Je ne peux pas saluer les gens ici parce que, à vrai dit, mon frère Fadiga, je vois que toujours tu es en train d'attaquer, c'est-à-dire mon frère Sorel Wantoche. Laisse Sorel Wantoche tranquille. Wantoche est dans son flow. Et puis tu as dit, comme tu me regardes là, il faut qu'on fasse un débat. Tu es en train de comparer vous les Américains à nous les Européens. Mon frère, il faut même, nous ne sommes pas comparables. Pourquoi vous n'envoyez pas des voitures en Guinée? Je vais te dire. Parce que tu as dit quand vous envoyez des voitures, c'est de bonnes voitures. Mon frère, c'est pas vrai. Tu n'envoies pas sortir usine. Quand vous envoyez, c'est parce que la distance, c'est tellement cher. Moi, il y a mes frères qui sont aux États-Unis, qui m'envoient de l'argent ici. Parce que les meilleures voitures en Europe se trouvent en Hollande. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de montagne. Et puis ici, la Hollande, les gens aiment, ça dit les vélos, ils sont écologistes. Donc ce qu'ils font, même un préfet, même un maire, même le premier ministre, il a son vélo. Il prend son vélo, il va au travail. C'est comme ça. Donc ici, la police, nous tous, les gens ont des vélos. Même moi-même. Si ce n'est pas parce que le lieu de travail, ça dépasse 100 km, je prends ma voiture pour aller, j'allais toujours aller à vélo. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut demander. Donc, on nous a envoyé de l'argent ici, mes frères, pour acheter des voitures ici, envoyées en Guinée. Donc, laisse le frère Sorel Wantoche. Laisse le monsieur tranquille. Il est dans son flow. Viens, nous allons mener le combat. Je sais que tu as été en Guinée. Voilà. Les gens n'ont pas été à la hauteur pour te remettre à ta place. C'est vrai. Ça t'a choqué. Parce que tu as travaillé quand tu allais en Guinée. Monsieur Fadiga. Quand tu allais en Guinée, tu as travaillé. Tu as montré toi-même, avant les Makoso, avant les Kaïsfof, c'est toi. Tu as montré des vidéos. Et les gens ont partagé. Le CNRD doit être reconnaissant envers toi. Parce que tu es un bon Guinéen. Et je suis d'accord avec toi. Mais laisse Sorel Wantoche tranquille. Il est dans son flow. Voilà. Il est dans son flow. Donc aussi, il est là-bas. Il est en train de vendre. Tu sais, la Guinée est un pays là où il y a beaucoup d'ignorants. Si lui, il envoie, c'est-à-dire radio cassette, les gens qui n'ont pas de DVD, ils vont acheter ça. Les gens qui ont des DVD, hein, donc eux, ils vont acheter des CD, ou bien, c'est comme ça. Donc, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ne donnent pas sur des matelas là-bas. Ils donnent sur céramatique. Donc, ce que j'ai à te dire, mon frère, oublie Sorel Wantoche. Laisse Wantoche tranquille. D'accord? Voilà. Ça, c'était entre parenthèses. Tu sais que tu es mon ami, Fadiga. Je vais t'appeler ce soir. Si ça trouve que je pourrais te joindre, nous allons causer. Ok. Bonne journée à toi. Et ciao. Merci à vous. Toi, quand même, je sais que tu travailles. Tu es un travailleur. Tu es un travailleur. Ciao, ciao. Et...